Je suis arrivé au Girondins, il me semble, en minime deuxième année. Ça faisait déjà quelques années que mes parents en particulier avaient été sollicités pour pouvoir m'amener au Girondins. À l'époque, mon papa et ma maman estimaient que j'étais trop jeune, qu'il fallait que je m'amuse à Lormont, puisque j'étais licencié à Lormont, que j'étais avec mes copains de mon quartier. Donc c'est très bien comme ça. Et puis quand on a vu que les choses commençaient à devenir un petit peu plus sérieuses, et à force, disons, d'être sollicités par les Girondins, ils ont décidé de franchir le pas, sachant que c'était un gros investissement pour eux, puisque c'était 3 entraînements par semaine. À l'époque, nous faisions les entraînements à Roquevielle, donc moi je partais de Lormont, il y avait le pont d'Aquitaine à passer, enfin il y avait tout un tas de complications. Mon papa rentrait du travail à 5h30, 6h, il m'accompagnait, il me regardait à l'entraînement, il me ramenait le soir, donc pour lui c'était des vrais sacrifices. Donc voilà, je suis arrivé au Girondins en minime deuxième année, il me semble, c'était Pierrot Labatte, l'entraîneur. Et il était venu, oui, dans le salon, demander à mes parents qu'ils acceptent que je vienne au Girondins, donc c'est vrai que ça faisait partie des gens qui voulaient que je vienne au Girondins, et lui me mettait beaucoup la pression, ça c'est sûr. Quand je vois par exemple des gamins de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, avec le maillot des Girondins, avec Bordeaux, machin, j'étais pas comme ça. J'étais pas comme ça parce que j'ai pas ce souvenir-là, parce qu'en plus, bon, je suis d'un milieu modeste, donc bon, à Lormont, je sortais pas de Lormont, quoi. Pour moi, Bordeaux-Centre, j'y venais jamais, c'était la rive droite. Aller au stade, c'était très très rare. J'y allais, je me souviens de temps en temps avec mon oncle. Mais c'était pas, je voyais pas ça comme ça. Je me disais pas, je veux devenir professionnel, je veux être joueur pro, regarder la télé, tous les matchs. J'avais pas de poster dans ma chambre. C'était pas ça. Les choses se sont faites naturellement. Quand j'ai commencé à partir à jouer à Lormont, j'avais mon voisin qui s'appelle Jacques Thébault, qui est d'ailleurs au jour d'aujourd'hui le kiné des Girondins, voilà, que son père l'a mené jouer à Lormont. Et jusqu'au jour où on jouait sur les espaces verts dans le lotissement, et puis jusqu'au jour où il m'a dit tu veux venir, et puis je suis parti avec lui, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à jouer. Et puis j'ai pris toujours beaucoup de plaisir, mais plus du plaisir à être avec les copains, faire des matchs le week-end, se lever pour aller faire un match de foot. Mais je me suis pas dit ça y est, je commence et je vais me mettre à fond et je vais être pro. Non, mais même jusqu'en cadet nationaux, à partir du moment où j'y ai vraiment cru, je crois que quand j'ai signé mon contrat professionnel, ou quand j'ai vraiment commencé à jouer en pro, parce que je savais que ça tenait à pas grand chose. Je voyais beaucoup de joueurs de ma génération avec certainement plus de talent que moi qui n'y arrivaient pas, parce qu'à un moment ou un autre ils décrochaient. Alors ils n'avaient plus la priorité d'être compétitifs, de faire les efforts qu'il fallait, de faire des sacrifices. Donc j'en ai vu petit à petit qui réussissaient pas, malgré tout le talent qu'ils avaient. Et moi j'ai eu des moments difficiles aussi, j'ai eu des périodes de doute, mais ça n'a jamais été une obsession. J'ai jamais eu mes parents qui me disaient il faut que tu sois pro, il faut que tu sois pro. Non, les choses se sont faites naturellement et elles sont arrivées tout simplement, naturellement, vraiment. Non, j'étais un élève plutôt moyen à l'école. Je pense que pour avoir un niveau acceptable au niveau scolaire, il aurait fallu que je travaille beaucoup. Alors j'étais pas spécialement mauvais, mais j'étais pas très loin d'être doué, mais disons qu'avec beaucoup de travail, j'aurais peut-être pu avoir le bac, mais pas beaucoup plus, mais vraiment pas beaucoup plus. Non, je me suis jamais posé la question, j'ai pas ce souvenir-là. Éventuellement un métier manuel, un truc comme ça m'aurait pas dérangé. Non, j'avais pas d'autres objectifs particuliers. J'avais une jeunesse, vous savez, quand on a 15 ans, 16 ans, parce que moi j'ai fait mon premier match en professionnel, j'avais 17 ans. Donc j'étais pas encore dans l'âge de me dire, je faisais mes études tout simplement, de me dire, je joue au foot beaucoup bien évidemment, les vacances étaient consacrées à jouer au foot, mais disons, je faisais le truc, je me disais, bon, éventuellement, si tu joues en pro, ça sera bien. Si tu joues pas en pro, tu joueras peut-être en deuxième division, troisième division. Ça te permettra d'avoir un métier. On peut toujours, même en deuxième division, même en troisième division, vivre du football, avoir un métier à côté. Donc voilà, je me contentais de ça. Puis je suis arrivé d'un milieu modeste, donc je me contentais de pas grand-chose, ça c'est sûr.
très difficile parce que je suis très très proche de mes parents, de ma famille, c'était très difficile. En plus j'étais interne au centre de formation, c'est-à-dire j'aurais très bien pu rentrer chez moi mais c'était pas possible pour mes parents, venir me chercher tous les soirs, m'amener tous les matins. C'était pas possible donc j'étais interne, par bonheur par rapport à d'autres enfants, j'arrive à rentrer bien évidemment tous les week-ends, voire pendant les vacances, lorsqu'il n'y avait pas la scolarité. Mais difficile, passionnant parce qu'on avait des potes, mais difficile parce que ma famille me manquait énormément. Pour ça c'était très dur. À l'époque on était 6 ou 7 par chambre, donc c'était un peu le bordel quoi, il faut le dire. C'était un peu comme ça. Les études c'était hyper difficile parce que le matin par exemple c'était Pierrot qui venait nous chercher le matin au centre de formation pour nous amener à l'école dans un minibus. Il revenait nous chercher à 2h ou à 3h ou suivant à quelle heure on sortait, on allait de suite à l'entraînement. Très difficile de concilier les deux, vraiment très difficile. Donc pas un super souvenir, non, les meilleurs souvenirs ils ont été quand j'ai commencé à jouer en professionnel, à m'entraîner avec les pros. C'est surtout ça qui a fait que ça a commencé à devenir hyper passionnant. Ouais. La première fois que Aimé Jacquet m'a demandé de venir m'entraîner avec les Girondins, à l'époque je roulais en mobilette, j'avais 16 ans, j'ai eu un accident de mobilette, je m'étais cassé la clavicule et le péroné, je me suis retrouvé en fauteuil roulant alors que c'était mon premier entraînement avec les pros. Bon, c'est plus des trucs comme ça, mais c'est des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont marqué. C'est plus ça que le match. Et c'est ce qui enrichit la vie d'un homme ou d'un footballeur, c'est le contact, c'est de rencontrer des gens super sympas qui ont quelque chose à partager, qui ont quelque chose à t'apprendre. Moi, j'aime quand on m'apprend des choses, j'aime bien rencontrer des gens qui font autre chose que du football, qui me disent la télé c'est comment, ou autre chose, ou un maçon, ah ouais, pour monter un mur, moi c'est ce que j'aime chez les gens, c'est ce que j'aime partager. C'est plus l'aventure humaine que tout le reste. Je me souviens qu'à l'époque il y avait Cantona qui jouait, bon il y avait des grands joueurs, il y avait Sénac, il y avait Battiston, il y avait beaucoup de très bons joueurs, comme il y en a souvent eu à toutes les époques au Girondins de Bordeaux. Donc oui, beaucoup d'appréhension, beaucoup de pression. Déjà, les mois avant, j'avais fait des entraînements avec les pros. Je me souviens de mes premiers entraînements avec Tigana, avec tout ça, avec Aimé Jacquet qui était entraîneur. Donc je me souviens aussi de ses premiers entraînements de temps en temps, je passais de la réserve au professionnel. Et puis je crois que le premier qui m'a fait jouer, c'était Didier Kwekou, qui était entraîneur, qui avait remplacé, je crois, Aimé Jacquet. Je crois qu'il avait remplacé, je me souviens plus trop, mais il me semble qu'il avait remplacé Aimé Jacquet. Il avait assuré une petite intérim de 1 ou 2 matchs, ou 3 matchs, peut-être 5. Et c'était Alain Giresse qui avait fini les 2 derniers matchs, je crois. Je me souviens d'un match où j'avais joué à Auxerre, je pense que ça devait être mon 2e match. Donc là, c'était une période un petit peu floue pour les Girondins, il y avait pas mal de problèmes, c'était un petit peu compliqué. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes 2 premiers matchs. Voilà. D'accord. Très difficile, je ne me souviens absolument pas d'avoir réalisé un bon match, mais très difficile, beaucoup d'appréhension, beaucoup de crainte, beaucoup de peur. Les seuls souvenirs que j'avais de l'Escure, c'était quand je jouais en levée de rideau avec les minimes ou les cadets des Girondins. Donc oui, beaucoup de tension, jamais réussi à me libérer. Très difficile, mais bon, un moment magnifique, ça c'est sûr. Ça me paraissait tellement loin et tellement difficile pour moi, les Bordeaux, les Girondins, c'est Battiston, c'est Tigana, c'est Giresse, c'est Girard, c'est les demi-finales de Coupe d'Europe, c'est Bordeaux-Juventus. C'était tellement haut, c'était tellement important, c'était tellement élevé, c'était le summum, quoi. À cette époque, les Girondins, c'était le must. On ne pouvait pas faire mieux. L'Europe, on ne connaissait pas ce qui se passait en Espagne, en Italie à l'époque. Donc pour moi, Bordeaux, c'était... je me dis, jamais je pourrai avoir le niveau, ou jamais on me donnera ma chance, parce qu'à l'époque, les jeunes ne jouaient pas énormément, pour que je puisse jouer, où j'aurai le niveau, où j'aurai le talent suffisant pour pouvoir le faire. On subit les choses, et puis après, il faut repartir. Et puis après, on est en D2, et puis il faut repartir. Et voilà, donc on se retrousse les manches, il n'y a pas de réel plaisir à aller jouer en 2e division, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs à l'époque avec Vicente Lizarazu, déjà on se demande si nous aussi on va pas partir parce qu'on se voit les jouer en D2. À l'époque c'était à Épinal, à Guignon, à Saint-Quentin en Yvelines. Bon, c'était des matchs qui faisaient pas rêver, ça c'est sûr. Alors pour le coup, on savait que ça allait être une grosse galère. Tout le monde nous disait, on sait quand on descend en D2, mais on sait jamais quand on remonte. Donc on avait vraiment une petite peur de retomber dans l'oubli. Et puis les choses se font naturellement, et puis on y croit, et puis le championnat commence bien. Et puis pourquoi pas remonter de suite, et les résultats sont bons. On a gagné nos matchs 1-0, 2-1, beaucoup de matchs nuls.
solide, sans jamais être génial, vraiment sans jamais être génial. D'ailleurs, je me souviens de plusieurs altercations avec les supporters qui venaient râler à la sortie du parking parce qu'on n'arrivait pas à gagner, parce que on se rapprochait de plus en plus de la montée et puis les matchs un petit peu importants, et bon, on les gagnait pas. On finissait avec un 0-0, je me souviens d'un match à domicile où on fait 0-0, où pratiquement, où il faut à tout prix gagner parce que Strasbourg nous rattrape et on va peut-être pas monter, et les supporters viennent nous retrouver à la fin, un match catastrophique. Vraiment, on s'est battu. Pendant un an, ça a été horrible. Ça a vraiment été une galère. Heureusement qu'on est remonté parce que je pense que la plupart des joueurs seraient repartis et le club aurait eu du mal à remonter. C'est une grosse satisfaction. Là, c'est le plaisir du travail bien fait, du travail accompli, de tout un stade, toute une ville. Après, c'est économique, c'est tout, c'est important pour la ville. C'est le travail bien fait. Voilà, le travail fait, et ça, c'est fabuleux. Ouais. C'est un sentiment énorme. Ouais, exactement. C'est un sentiment énorme. Ouais. Peut-être, ça nous a permis de nous endurcir, certainement de nous donner les valeurs du club aussi, puisque quand on est jeune, même si on a commencé tout jeune à Bordeaux, on n'a peut-être pas les valeurs du club. Donc pour réellement s'identifier à un club, je crois qu'il faut souffrir avec le club. Donc je pense que ça a permis de nous rapprocher des dirigeants. Entre nous, ça a créé quelque chose et ça nous a donné envie d'aller toujours plus haut. Toutes les années après, on a toujours vu des équipes où tout du moins, au moins des joueurs de qualité qui arrivent à faire la différence. Je pense notamment à Zizou ou à Lisa, ou à l'époque Richard Witschke. Il y a eu Gaëtan Huard dans les buts qui a fait des choses magnifiques aussi. Il y a eu plein de joueurs comme ça qui, à un moment ou à un autre, ont fait la différence. Avec d'autres joueurs, toujours des équipes plus ou moins homogènes, mais avec toujours un ou deux joueurs qui étaient capables de faire la différence et de créer quelque chose. Je pense pas que c'était particulier au niveau de la vie hors football, parce que c'était un peu plus simple. Alors autant c'est vrai qu'on était très proches, Zizou et moi, autant on était un petit peu moins proches de Lisa. Alors on avait beaucoup de respect pour lui, mais on n'avait pas du tout les mêmes plaisirs, disons. C'est-à-dire que lui, dès qu'il avait arrêté le foot, il partait faire du VTT, il partait faire du surf, il partait faire de la voile, faire du bateau. Zizou ou moi, ça nous plaisait absolument pas, ça nous intéressait pas, donc on se voyait très peu en dehors du football, mais il y avait un vrai respect parce que Lisa est quelqu'un qui aspire au respect, un vaillant, toujours présent, toujours combattant, un vrai travailleur, un vrai bosseur. On le voit à son âge encore être présent au très haut niveau, donc quelqu'un de complet, gentil, toujours les bons mots. Donc c'était un petit peu notre grand frère. Et puis surtout sur le terrain, c'est ce qui faisait la différence. Je crois que c'est sur le terrain, on avait un réel plaisir à jouer ensemble, on arrivait à se trouver les yeux fermés, on n'avait même pas besoin de se parler avant les matchs, les choses se faisaient naturellement. C'était la première fois qu'il quittait un petit peu son cocon, puisque lui il avait fait le centre de formation de Cannes. Donc pour lui difficile, donc c'était un jeune, on avait le même âge, on se connaissait de jeunes, donc les choses se sont faites naturellement. C'est pas pour ça qu'au début on se voyait beaucoup aussi en dehors de l'entraînement, parce que lui était avec sa femme, ils étaient un petit peu tous les deux renfermés, très timide, encore plus que maintenant. Donc il finissait l'entraînement, il rentrait chez lui, il se faisait un restaurant de temps en temps, beaucoup au cinéma avec sa femme. Donc moi je lui disais souvent, viens on va manger, parce que souvent le midi on avait un petit peu notre QG où tous les midis après l'entraînement on allait manger avec beaucoup de joueurs pour être ensemble. Et il ne lui voulait pas, il n'osait pas trop, très timide, il voulait pas laisser sa femme toute seule. Donc bon, c'est pas ces moments-là qui ont fait que c'est au fur et à mesure il a appris à se lâcher, à être moins timide, à se décoincer un petit peu. Et puis au fur et à mesure de discuter, on se retrouvait ensemble en chambre, et puis à voir qu'on avait des points communs, les mêmes envies, les mêmes choix, la même façon de voir la vie, le foot, donc voilà.